L'espace, la frontière finale. Hé Galilée, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis ta future planète? Non, on ne fait qu'observer le vaste univers. Hé, oh, je crois que je vois Saturne. Tu en es sûr? Oh bah, il y a des tas d'anneaux jaunes, tiens, regarde. Cody, c'est le McDonald's. Oh non, sans blague, ils ont ouvert un truc sur Saturne. Ouais, ces gars-là sont vraiment partout. Bravo.
C'est le grand jour, ma petite fille va passer son examen. J'ai fait un gros petit déjeuner pour toi. Bacon, œufs, toast, flocons d'avoine, petit pain. Maman, c'est un concours d'entrée au collège. Il n'y aura pas de points supplémentaires pour les ballonnés. Il faut que tu fasses un bon petit déjeuner. C'est que c'est important tout ça. Non, pas important. Carrément. Essentiel. Vital. Dana, détends-toi. Avale au moins un petit pain. Tu auras une bonne note. Bonne? Mais ça, c'est pour les nuls. Je vise un grand A. Autrement, adieu le collège haut de gamme de la région. Je ne serai au mieux qu'une gourde sans instruction et sans aucune compétence. Je serai un déchet de la société. Comme les fils de Franck, quoi. Bonjour, je suis Dana Foster. C'est pour l'examen d'entrée. Comme t'as de la chance, on en donne des gratuits ici. Ah, j'ai compris. Vous essayez de me détendre parce que je suis un peu nerveuse. Il se fait simplement que je fais des heures supplémentaires, que je me fiche complètement de vos états d'âme. Quelle joie de rencontrer un point de lumière sur sa route. Ah non, mon petit gars, c'est la gravité qui fait tourner le monde. Ah. Oh. Ouais, Dana! Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Ne me dis pas que tu viens passer ton examen. Waouh, tu viens de me souffler ma réponse. Ce qui fait que je sais plus quoi dire maintenant. Je comprends pas là. Pourquoi un garçon qui bousille les maisons pour gagner sa vie viendrait passer cet examen? Eh ben, tu sais, une fois par mois, j'essaie de faire quelque chose que j'ai encore jamais fait avant. Livre à relier, livre de poche. Livre de poche, livre de poche. Oh, ben, quelqu'un a mis un policier dans la rangée, voyage et loisirs. C'était pas le facteur? Je croyais l'avoir entendu, maman, c'était pas lui? Chérie, je sais que tu es anxieuse au sujet de tes résultats d'examen, mais ça fait à peine 3 semaines. Je ne suis pas anxieuse. Disons qu'il s'agit d'une saine curiosité. J'ai cru que c'était le facteur et c'est tout. Allez, rassemblement, voilà le courrier. Donne-moi ça!
Dana, est-ce que ça t'embêterait de lire ton courrier à un autre endroit? Je descends. C'est ça. Alors. J'ai une moyenne générale de 12,70. 12,70, Dana, c'est génial. C'est pas mal. Pas mal. Pas mal. C'est indiqué ici que cette note te place dans la tranche des 10 en tant que pourcentage. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu te balades dans la rue et que tu croises une centaine de personnes, t'es carrément meilleur que 90 d'entre elles. Eh bien, disons que c'est pas un si mauvais résultat. Ah, le courrier est arrivé. Ah oui, j'attends qu'on m'expédie mon kit de bronzage à la maison. Ça n'est pas ton kit de bronzage pour aujourd'hui. Mais par contre, tu as les résultats de ton examen. Oh, je savais pas qu'il y avait un résultat. Génial. Alors, Cody, combien t'as? Ah bah, je sais pas. Oh, c'est quoi un 6,50? 6,50. Dan. Très bien. Écoute, Cody, est-ce que tu sais en gros ce que ça veut dire? Si tu te balades dans la rue et que tu croises une centaine de personnes, tu es probablement meilleur que 5 ou 6 d'entre elles. Ne le prends pas mal, Colline. Combien de fois dans ta vie t'arrivera-t-il de croiser une centaine de personnes, hein? Merci, oncle Franck. Tiens, regarde, j'ai eu un 6,70 dans une autre matière. Quoi? Une autre matière? Tu as dit que tu avais un 6,50. Ouais, j'ai eu un 6,50 en vocabulaire et j'ai eu un 6,70 en maths. Serais-tu en train de me dire que tu as une moyenne générale de 13,70? Ouais, c'est ça. Ouais. Donne-moi ça. Dis donc, t'as eu 6,70 en maths, c'est terrassant. Ah ouais, mais c'est Dana, la vraie championne des maths. Ah ouais, elle a calculé que ça faisait 13,70 comme ça d'un coup, ouais. Mais c'est insensé. Je suis battue par un type qui croit qu'il y a un McDonald's sur Saturne. J'y comprends rien. Attends un peu que je t'explique. Si tu croises une centaine de personnes dans la rue, il y en a 9 qui seront meilleurs que toi, et dans ces 9, il y aura ce vieux Cody. Waouh! J'aimerais que ce soit aussi simple. Alors, Cody, quel est ton problème? Je croyais que tu serais ravi d'avoir eu une note extraordinaire. Comment veux-tu que je sois ravi? Si je suis aussi malin que ce résultat le démontre, il faudrait que je reconsidère pas mal de choses. Hein. Mais reconsidérez tout, alors. Tu vois, oncle Franck, je suis un type condamné, et c'est vrai, je sais que c'est injuste, mais quand les gens apprennent que t'as de la cervelle, ils s'attendent tout naturellement à ce que tu l'utilises. Et ça t'embête tant que ça? Pire que ça, tonton. Oh, c'est un cauchemar. Je vais devoir laisser tomber la démolition. Il va falloir que j'apporte une plus grande contribution au genre humain. Je me retrouverai scientifique ou docteur. Oh, s'il te plaît, oncle Franck, fais que je devienne jamais médecin du cerveau. Je ferai de mon mieux, Cody. Et disons que ce sera ma contribution. Oh, merci, oncle Franck. Maman, dépêche-toi, il faut qu'on y aille. Et vous allez où, comme ça? On va acheter un manuel pour réviser les examens. Dana a comme une petite difficulté à accepter l'ensemble de ses résultats. Alors, et c'est là où ça devient très malsain, elle insiste pour passer une autre session. Et je tiens à ce que tu fasses la même chose. Je refuse de penser qu'un demeuré dans ton genre puisse obtenir une meilleure note que moi. Pourtant, elle tient de moi la bon caractère. Qu'est-ce que t'en penses, oncle Franck? Il faut que je les repasse ou quoi? C'est toi qui décides, Cody. Je ne prendrai pas une décision comme ça avant d'avoir fait 1 kilomètre dans tes chaussures. Oh, si tu crois que ça peut aider. Hein. Mais je te conseille pas de faire 1 kilomètre avec la gauche, il y a un clou à l'intérieur. Enfin, maman, il faut quand même pas mettre des heures pour additionner 2 résultats. Ça suffit, m'embête pas, ou je t'enlève quelques points pour un politesse. Bon sang, qu'est-ce qu'elle est stricte! Très bien, nous y voilà.
Dana, tu seras ravie d'apprendre que tu as une moyenne générale de 13,50. 13,50? Oui! Justice m'est rendue, j'ai plus que toi, Cody de mon cœur. Dana, tu ne devrais pas trop jubiler. Ah, parce que j'ai pu endurer? Je crois que j'ai quand même le droit de jubiler. Non, Dana, je pense qu'il n'y a pas vraiment de quoi jubiler. Cody, j'avoue que je n'ai aucune explication rationnelle, mais tu as obtenu le total record de 14,10. Quoi? 14,10? J'ai fait mieux qu'elle. Oh non! C'est comme si ma pauvre cervelle marchait toute seule. Oh, j'arrive pas à croire ce qui m'arrive en ce moment. Tu veux dire que cette arriérée a encore une meilleure note que moi? J'ai bien peur que oui. De toute façon, tout le monde se fiche de ce stupide examen. Oh, bien sûr. Tu crois que ça m'amuse, moi? C'est moi qui me retrouve obligé de devenir chirurgien du cerveau. J'attendrai un peu avant de me mettre au golf, professeur Cody. Oh, génial, mais oui, il va falloir que j'apprenne à jouer au golf maintenant. Collège élémentaire. Tableau d'honneur. Pof, tu parles. Classe de 5e. Dana Foster est une enfant extrêmement intelligente. Ah, Dana, qu'est-ce que tu fais? je jette ces mensonges dont on m'a nommé toute ma vie. Regarde ça. En seconde. Rien que des A. Quelle escroquerie. Écoute, enfin, Dana, ça suffit. Maman, Cody a encore obtenu une moyenne supérieure à la mienne. Cody! Et oui, je comprends ça, mais... Cody! Qu'est-ce que ça peut bien faire que Cody ait eu son examen? La seule chose qui compte, c'est que tu l'aies eu et que ce soit vraiment bien. Vraiment bien, c'est pas encore assez. Pas pour quelqu'un qui n'a toujours eu que des A depuis le début. Quand il s'agit de l'école, il faut que je sois la meilleure. Pourquoi? Parce que... il le faut et c'est tout. C'est pour ça que je suis là. Karen est la plus jolie et moi, je suis la plus fine. J'ai toujours pensé que c'était Marc qui était le plus fin. Parfait. Je n'ai aucune identité alors. Si tu en as une, tu es Dana Foster et tu es très fine comme fille. Mais tu n'es quand même pas la fille la plus fine du monde, non. Et tu es une fille très jolie. Mais ça ne veut pas dire la fille la plus belle du monde, quoi. Il n'y aurait pas un domaine où je pourrais être la meilleure? Et chérie, je crois que tu mets un peu trop de pression sur toi. Et si tu continues comme ça, tu vas vite devenir cinglé. Ça veut dire quoi? Que je dois pas essayer de faire de mon mieux? Non, tu dois essayer de faire de ton mieux, mais arrête un peu d'essayer d'être parfaite. Personne n'est parfait. Je ne sais pas d'où tu tiens cette idée que les choses pouvaient être parfaites. Mais de toi? Moi? Maman, est-ce que t'as vu comment tu ranges tes affaires? Eh bien, c'est plus facile à trouver, non? Et comment tu repasses mes sous-vêtements? Eh bien, au cas où il t'arriverait un accident, on passerait pour une famille très classe. Maman. Oh, ça va, tu as raison. On va pas faire un concours. Mais fais-moi quand même un plaisir, hein? Tu te détends un peu et tu te dis que cette note est vraiment bonne et qu'elle doit te suffire. Parce qu'elle est vraiment excellente pour moi. T'es en train de m'arranger mes cheveux? Non, j'étais... je les remets en place. Ah, cool. Salut Cody. T'es toujours fâché contre moi? Non, j'ai jamais vraiment été fâchée contre toi, j'ai surtout été fâchée contre moi et disons que j'ai mis ça sur ton dos. Ah, je sais très bien ce que c'est. Une fois, j'avais bricolé ma motocyclette et je pouvais plus la faire démarrer. Alors j'ai tapé dessus et elle a démarré. Cody, crois-tu que ça ait à voir avec ce dont on est en train de parler? Je sais pas. De quoi est-ce qu'on est en train de parler? Je sais pas très bien pourquoi je fais ça, mais tiens, j'ai voulu te faire un cadeau. C'est le catalogue du meilleur collège. Oh, bon sang. Oh, c'est vrai, il va falloir que j'aille au collège. Oh, l'angoisse.
C'est aussi triste que ça d'aller au collège? Ah, il faudra que je laisse tomber la démolition. Et j'adore la démolition, c'est un boulot super. C'est vrai, y a personne qui se fâche contre toi si tu casses un truc parce que ton boulot c'est de casser les trucs. Alors, tu gardes ton travail et tu prends un cours ou deux pour voir si tu aimes le collège. Ah non, tu parles, c'est comme ça qu'on se fait accrocher. Tu entres dans une classe, tu fais les choses bien et tout, et avant de savoir où t'en es au juste... On demande le docteur Conny aux urgences, on demande le docteur Conny aux urgences, s'il vous plaît. Ah. Cody, il n'y a pas de raison qu'on te dise, Cody, il faut devenir un grand chirurgien. Hein? En fait, je te vois assez mal dans ce rôle. Mais, vu les résultats que tu as eus, tu devrais au moins faire un petit essai. Tu prends ça comme une aventure. Un peu comme pour les pêches, si tu veux. Ouais, de toute façon, ça peut pas être pire que les pêches. Hein. Tu parles au bout de 3 jours. Cody. S'il te plaît, épargne-moi les détails.